donc, je redis, le 24 octobre et nous commençons notre cours aujourd'hui sur les offrandes. Je vous avais dit la semaine précédente que nous allions parler du jeûne et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le thème sur le jeûne est un thème qui est assez long. Je vais faire une introduction aujourd'hui, peut-être si ce n'est pas terminé, je reprendrai d'autres thèmes plus tard concernant le jeûne, mais c'est un thème fort important pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Il y a plusieurs types de jeûne, mais aujourd'hui je voudrais faire une introduction à ce que je vais appeler le jeûne, si vous voulez, que nous allons déposer sur l'autel, c'est-à-dire notre propre chair, puisque sur l'autel, vous vous rappelez qu'on va déposer sur l'autel la graisse, le sang, la chair. Aujourd'hui, nous allons parler de déposer la chair, et c'est donc avec le jeûne que nous allons le faire aujourd'hui dans cette introduction. Le jeûne est donc une chose importante, mais pas n'importe comment, et je vous dirais même, pour dire une expression extrêmement vilaine d'ailleurs, extrêmement peut-être même pas très polie, mais c'est pas un sport. C'est pas un sport collectif. Le jeûne, c'est pas un sport d'église. Vous savez, c'est pas parce qu'on va jeûner à longueur d'année que les choses vont bouger. Et il y a parfois une idée que les gens peuvent avoir sur le jeûne, c'est que quand on jeûne, Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé de faire ce qu'on demande. Ce qui est complètement erroné, c'est absolument faux, complètement faux. Dieu n'agit pas parce que l'on jeûne, Dieu agit parce que c'est sa volonté. Vous pourriez jeûner pendant 4 fois 40 jours par an. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous perdez votre temps, vous êtes en train de vous détruire, et ça ne sert strictement à rien. Le jeûne n'est utile que dans la mesure où nous sommes dans la volonté de Dieu, sinon tout ça, ce n'est pas un jeûne, ça s'appelle un autre mot, beaucoup plus désagréable, ça s'appelle une grève de la faim, et ça ne sert à rien de faire des grèves de la faim dans l'église. On n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas à faire des grèves de la faim. Gandhi faisait des grèves de la faim pour obtenir ce qu'il voulait. D'ailleurs, des gens le font. Hein. Vous avez entendu parler que des gens font des grèves de la faim dans les prisons ou pour obtenir telle chose, pour faire céder un gouvernement ou faire céder quelqu'un, enfin qu'importe. En tout cas, nous, dans l'Église, nous ne faisons pas de grève de la faim. Dieu ne nous a pas appelés à faire des grèves de faim, mais il nous a pas appelés de temps à autre à pouvoir passer dans le jeûne et expliquer donc quel est ce jeûne. Nous avions parlé la semaine passée de déposer donc ce qui était la graisse, ce que représente la graisse de l'animal que l'on met sur l'autel, et qui est donc tout ce confort, toutes ces choses en lesquelles on se confie tellement, et dont le monde a tellement besoin, et dont même l'Église a tellement besoin de se confier dans les biens matériels, dans l'argent, dans les richesses, dans le superflu souvent. Vous savez qu'autrefois dans les maisons, on avait, je me rappelle, mais enfin vous vous en souvenez pour tous ceux qui ont un peu mon âge aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quand même dépassé largement la soixantaine, on arrive même 70 et même plus, donc vous allez bien comprendre ce que je dis, c'est que quand nous étions très jeunes et que nous avions dans les 12-13 ans, je me souviens à l'époque, mais on n'avait pas de télévision, c'est quand nous en avions une, c'était noir et blanc, avec ça des gros écrans très très lourds, et puis c'était, voilà, et puis quand on n'en avait pas, on allait chez les voisins, chez quelqu'un qu'on avait une pour voir un programme ou un film. Aujourd'hui, on est arrivé et on était très contents. On était très contents parce qu'on avait beaucoup moins de choses, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de télévision, mais on était très contents. Et je me rappelle avec mon frère, on passait du temps à jouer, à s'amuser. On n'avait pas tout ce superflu aujourd'hui dont on a l'impression que si on ne l'avait plus, la vie pourrait s'arrêter. Alors qu'en réalité, on faisait très bien avant et la vie continuait. Tout ça pourquoi dire? Parce qu'aujourd'hui, avant on avait une télévision, aujourd'hui dans une maison, et puis en avoir 3, même 4. Mais bien sûr, et on a l'impression que c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire que ce superflu dans lequel on se confie complètement, c'est ce qu'on appelle donc la graisse. Et Dieu nous demande pas de ne pas avoir, mais il nous dit de ne pas nous confier à l'excès dans ces choses. Mais voilà qu'il y a un problème qui se pose maintenant, un très gros problème qui se pose, et c'est le problème de la chair. Lorsqu'on va sur l'autel des sacrifices, vous allez constater que sur l'autel du sacrifice, on dépose les choses pas une à la fois, les unes après les autres, mais on dépose l'ensemble. Il faut que c'est un ensemble indivisible.
lorsqu'on va sacrifier un animal, donc en Israël, au tabernacle, et qu'on va le placer sur l'autel, on ne va pas simplement dire maintenant je mets la graisse, puis demain je mettrai la chair, et après-demain je mettrai le sang, et après-demain je... Non, on le fait en une fois, parce que c'est un sacrifice qui est unique. Il est d'une seule unité. Bien entendu que chaque point particulier qui sera déposé va représenter quelque chose, mais tous, de toute façon, sont liés. Si je dépose la graisse, c'est parce que je dépose ma vie, que je dépose la chair. Donc aujourd'hui, nous allons parler de déposer la chair. Et vous savez que la chair, c'est quelque chose qui est très, 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 très compliqué. Et je pense que ce n'est pas nécessaire d'en faire une grande explication, parce que tout le monde a vraiment saisi que notre corps, notre chair est tellement rebelle. Elle est tellement, passez-moi l'expression, mais tellement têtue. Elle est rebelle à l'extrême. Et si nous n'avons pas appris, avec la grâce de Dieu et le désir que nous devons avoir de servir Dieu dans la sainteté et déposer sur l'autel notre propre chair, c'est-à-dire notre propre volonté, déposer, mais je vais vous expliquer de ce qu'on peut déposer sur l'autel, ce que représente la chair. Eh bien, si nous ne le faisons pas, nous ne serons jamais à même, et ça je l'affirme vraiment, à même de servir véritablement Dieu. Pour servir Dieu, nous ne pouvons pas le faire uniquement dans la chair. Lorsque là-dedans, dans le jardin d'Éden, lorsque Isha sont dans le jardin, que fait le serpent? Mais le serpent il va y réussir d'ailleurs. Il va tenter l'homme, il va tenter la femme, et puis l'homme, et puis ensemble, pour toucher le principe de la chair, pour que ce ne soit plus un être qui vive uniquement dans l'esprit, mais qui vive avec la chair qui va prendre la place de l'esprit. Autrement dit, la chair devient le plus important. Et d'ailleurs, la Torah nous enseigne très clairement, que elle a regardé l'arbre. Elle a vu qu'il était beau, qu'il était bon, la chair était très satisfaite. Elle était très contente, la Isha, lorsque elle a vu cet arbre et qu'elle l'a contemplé, elle était tellement contente qu'elle va voir son Ish. Elle va dire à son Ish, écoute, c'est tellement sympathique, c'est tellement bien, écoute, goûte aussi, et la chair va tomber dans le piège, et à partir de ce moment-là, il y a un basculement qui se produit, et c'est la chair qui prend le dessus, et l'esprit va lui complètement être mis de côté. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous remarquons que la plupart des gens vivent uniquement dans la chair, et dans les sentiments et dans l'âme, et que l'esprit n'a plus aucune place. On a l'impression même que l'esprit est complètement mort, que là, ça va jusqu'à un tel niveau que même la conscience peut mourir. Vous savez, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit la fois passée, je ne sais plus, mais la conscience, à un moment donné, lorsqu'elle ne réagit plus, c'est-à-dire que la conscience meurt, elle est probablement peut-être même morte. Et il va falloir un miracle absolument surnaturel pour ressusciter cette conscience et pour lui faire comprendre que l'homme est pécheur. D'ailleurs, c'est le travail de l'esprit, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement, parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, c'est impossible. Je me souviens il y a quelques années, d'ailleurs, j'écoutais une émission de télévision, et puis il y avait un acteur de cinéma, qui est très connu, je ne le cite pas, qu'importe, il était très connu, et une dame était avec lui pendant l'interview. Et cette dame, c'était une jeune dame qui était chrétienne. Et elle a dit, à un moment donné, elle a dit, écoutez cette phrase, mais pour nous, extrêmement basique, typique évangélique, hein, vous comprenez le système. Elle a dit clairement, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Oh, mes amis, je ne vous raconte pas l'histoire. Ce monsieur, cet acteur qui était là, est parti dans une colère. Et j'ai compris instantanément que lorsque la conscience est morte, c'est-à-dire que même le péché ne te dérange plus du tout, ça veut dire que ta conscience ne te dit même plus que ta chair fait le mal, elle est rentrée dans un système où la conscience fait du n'importe quoi et elle n'en est même plus touchée. Il n'y a plus rien qui les ennuie.
Donc voilà que la chair est un très grand problème, parce que la chair doit être maîtrisée. C'est pourquoi Dieu demande à chacun d'entre nous de pouvoir déposer la chair sur l'autel et la soumettre à tout prix. Nous ne parlons pas de nous faire mourir, on n'est pas là pour nous trucider, on n'est pas là pour nous faire mourir physiquement, mais déposer tout ce que la chair représente comme acte, comme œuvre, ce qu'elle produit et qui nous empêche de servir Dieu, mais pire, ce qui empêche Dieu de nous utiliser. Parce que la chair, dans la force, est un obstacle à l'œuvre de Dieu. Et je sais de quoi je parle, parce que je ne parle que de moi-même, et je sais comment j'ai vécu, et comment j'ai dû me battre, enfin plutôt, je vais être un peu plus sérieux dans mes mots, comment Dieu a dû me combattre, pour arriver un jour à ce qu'un jeune homme qui avait vraiment un appel sur sa vie puisse un moment dire « mais il faut que j'arrête d'être comme je suis ». Le combat est très difficile. Pour chacun d'entre nous, excusez-moi, le combat est très difficile. Qu'est-ce que nous allons devoir déposer sur l'autel pour que Dieu puisse nous utiliser? Je ne vais même pas dire pour que nous puissions servir Dieu, parce que ce serait encore limiter l'œuvre de Dieu à nous-mêmes, alors qu'en fait nous allons parler de Dieu. Comment lui peut-il nous utiliser? Que faut-il que je dépose pour que nous puissions être utilisés par lui? Ce jeune homme qui était venu voir Yeshua lui avait dit « écoute, j'aimerais bien te servir ». Mais voilà que lui, il avait énormément de biens, c'est-à-dire il était spirituellement extrêmement graisseux, sa chair était extrêmement forte, et lorsque Yeshua lui a dit « écoute, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres », Jésus était très intelligent, il ne disait pas « donne-le moi », il disait « donne-le aux pauvres », on ne pouvait rien lui reprocher. « Donne-le aux pauvres et puis suis-moi ». Ce jeune homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce que la chair est trop forte. Le désir est trop fort, ils ne veulent pas quitter ces choses, ils ne veulent pas déposer sur l'autel. Donc, pour bien préciser les choses, nous ne sommes pas ici pour dire je dépose pour servir, mais je déposerai ma chair pour que Dieu m'utilise comme il veut, parce qu'aussi longtemps que notre chair ne sera pas déposée, nous voudrons le servir comme nous voulons le servir. Et Dieu dit non, 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 c'est moi qui décide comment tu vas me servir. Mes amis, je vais vous dire une vérité très importante. Ce que je fais aujourd'hui, enseigner depuis des années comme je le fais, ce n'était absolument pas mon but premier. Mon but premier en tant que jeune homme, c'était de servir Dieu. Et je n'avais pas compris qu'en fait, ce que Dieu voulait, c'est qu'il, lui, se serve de moi. Et je ne sais pas si vous sentez la différence. La différence est très importante. On peut aimer Dieu et vouloir le servir, qui en soit est une bonne chose, mais beaucoup veulent servir Dieu, mais sont inutilisables. Donc le but aujourd'hui, c'est de changer le système et de dire « Seigneur, je dépose ma chair, non pas pour te servir d'abord, mais pourquoi tu te serves de moi afin que ma chair ne fasse pas ce qu'elle veut sur l'autel. Et lorsque tu me demanderas d'agir, que ce soit toi qui décides. Autrement dit, si ce n'était que pour moi, ma propre vie à moi, mes amis, je vous le dis sincèrement, je n'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui. J'aurais été carrément dans ma dénomination que j'aimais tant et que j'aurais servi tant et tant et tant. Et à un moment donné, Dieu dit non, il faut s'arrêter. Parce que tu peux être dans un endroit, mais Dieu te veut ailleurs. Mais tant que ta chair est puissante, tu ne peux pas changer. Donc, le but de ce cours, mes amis, il est d'une importance, mais fondamentalement capitale. Nous déposons notre chair pour que Dieu nous utilise, pas pour que nous utilisions nous-mêmes pour lui. Après cela, lorsque Dieu verra que nous avons déposé et qu'il fait ce qu'il veut avec nous, lorsque nous voudrons le servir, ce sera uniquement dans le but que lui-même a agi en nous et qu'il nous utilise. Vous savez, c'est ce que je dis ici, mes amis, c'est d'une importance. Je crois que si tout le monde pouvait enseigner ça dans les écoles bibliques, aux jeunes étudiants qui veulent servir Dieu et dire vous n'êtes pas ici pour servir Dieu, mais vous êtes ici pour être utilisés par Dieu, mes amis, ça changerait les cours. On dirait autre chose. Je ne dis pas que personne ne le dit. Non, je dis seulement qu'il y a une incompréhension au niveau du service. Donc qu'allons-nous déposer sur l'autel qui nous fait tant de problèmes, tant de soucis, qui
qui nous empêchent d'aller. Première chose que nous allons, je les donne dans l'ordre comme ça, mais c'est pas dans un ordre précis, je les donne parce qu'il faut les expliquer. L'ordre a plus d'importance, vous mettez comme vous voulez. Mais la première chose qu'il faut déposer sur l'autel, mes amis, très important, c'est notre caractère. Notre caractère. Je voudrais vous expliquer, parce que au niveau du caractère, il faut expliquer quelque chose de très important. Je vais prendre les deux cas extrêmes. D'accord, deux cas extrêmes qui posent problème. Le premier, c'est un caractère extrêmement sanguin, totalement incontrôlable. Le deuxième caractère extrême, c'est un caractère extrêmement mou. Vous voyez, le style limace, escargot, vous voyez, aucune structure. Et ce caractère n'est pas meilleur, écoutez-moi bien, n'est strictement pas du tout meilleur que celui qui est très sanguin. Parce qu'à certains moments, Dieu voudrait que nous prenions des positions fermes, des dispositions fermes, avoir des attitudes fermes. Mais les gens ont une fausse idée de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, pour eux, c'est un amour à l'eau de rose. Le brave petit Jésus qui aime tout le monde et qui dit toujours oui, 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 oui. Cet amour chrétien qui parfois est complètement erroné. Un jour, je me souviens, lorsque j'étais donc à la télévision nationale, et dans le groupe où je travaillais, une dame qui était totalement incrédule, elle était totalement athée. Une très gentille personne, mais complètement athée. Et on parlait de, je ne sais plus de quoi je parlais, et puis voilà, on donnait un sentiment pour une histoire, je ne me rappelle plus trop quoi. Et cette femme a dit, elle a déclaré devant tout le monde, devant les 20 personnes que nous étions là, oui, ça c'est l'amour chrétien. Parce que dans leur tête, à eux, l'amour chrétien, c'est toujours très gentil, très mielleux. Vous voyez, très mielleux. Mes amis, je vais vous dire que l'amour mielleux, le faux amour qu'on croit que Jésus a, ça doit être déposé sur l'autel. Et il doit disparaître. Aussi vrai que le sanguin qui ne peut jamais se contrôler. Il y a des chrétiens, mais qui sont d'une violence. Ils peuvent, même des serviteurs de Dieu, ils sont aucun contrôle de leur caractère. Et ça empêche le service de Dieu. Parce que lorsque Dieu voudrait que tu sois plus doux, tu n'y arrives pas. Lorsqu'il voudrait que tu sois plus sévère, tu n'y arrives pas. Autrement dit, les deux extrêmes sont vraiment très mauvaises. Ces caractères, fondamentalement, doivent être déposés sur l'autel. Et lorsqu'ils seront déposés sur l'autel, il faudra que Dieu commence de brûler pour que nous puissions perdre cette souche qui est absolument négative et mauvaise et qui nous empêche de servir Dieu et qui empêche Dieu de nous utiliser, puisque notre caractère va s'opposer à lui au moment où il faudra choisir une position ou l'autre. Je ne peux, je le dis un milliard de fois, excusez-moi de le répéter encore une fois, mais je ne peux parler que de moi, je ne vous connais pas, je ne parle que de moi-même, dans mon expérience. Parce que sans expérience, on ne peut pas enseigner. On n'enseigne que par aussi de l'expérience. J'étais un caractère extrêmement déterminé, sanguin même. Lorsque j'étais enfant, ma mère disait « Tape-toi la tête par terre, quand on en aura marre, t'arrêteras ». Alors j'étais tout petit, mais je me tapais la tête par terre jusqu'à ce qu'on me donne raison. Mais ma mère était aussi très obstinée. Alors elle disait bon alors non mais je me souviens un jour, je pleurais et je voulais obtenir. Elle a dit écoute pleure autant que tu veux. Alors je me suis mis sur le seuil de la maison, la pierre qui était au seuil qui donnait dans la rue, et je pleurais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, et j'arrêtais pas. Et cette dame, une dame est passée, elle est passée, elle a regardé, elle a dit, oh le vilain garçon. Et mes amis, vous savez quoi? J'avais très bien compris, j'ai très bien compris que ce caractère devait changer plus tard. Mais le problème qui peut se produire lorsqu'on est dans une telle attitude, c'est que j'ai basculé à un moment donné d'un caractère extrêmement violent, très dur, très déterminé, très têtu. Je suis passé dans un caractère extrêmement mou, parce que je voulais quitter l'autre et je suis passé à l'extrême contraire. Ça prend, je parle parce que je crois qu'on est tous un peu dans le style, si on veut vraiment avancer.
Et il faut dire la vérité, il faut parler de la vérité. Ça ne sert à rien de faire des discours religieux et pompeux, il faut dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire la vérité. Et lorsqu'on bascule dans l'autre sens, c'est pas meilleur, non. J'ai basculé dans l'autre sens. Il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il fallait rétablir et trouver l'équilibre. Mais cet équilibre, on ne le produit pas nous-mêmes, on ne le produit que lorsque nous mourrons sur l'autel et que nous venons à lui. Mes amis, vous savez, je crois que beaucoup de personnes qui s'approchent de Dieu devraient vraiment pleurer sur leur état. Aujourd'hui, on a des conversions extrêmement intellectuelles, mais pas beaucoup de conversions réelles. Dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens de nom, très peu de vrais convertis, de vraies personnes qui sont dans la Christ. Et nous devrions arriver à nous placer devant la croix, devant l'autel et dire « Seigneur, je dépose mon caractère. Et s'il te plaît que toi-même tu viennes détruire et que tu rebâtisses ton caractère en moi. » Notre seule vérité, c'est que le caractère de Yeshua, le caractère du Messie, va pénétrer en nous de telle sorte que nous allons trouver le véritable caractère du Messie et le véritable équilibre. Sinon, nous allons perdre un temps, mais considérable. Nous n'arriverons jamais à pouvoir faire l'œuvre de Dieu comme il veut que nous la fassions. Donc la première chose qu'il nous faut déposer, et je parle à beaucoup de gens qui vont m'entendre plus tard sur YouTube et qui vont se reconnaître. Je parle avec vérité, je vous dis, apprenez maintenant à reconnaître ce que vous êtes. Venez à l'autel, comme je dis la fois passée, avec un vêtement qui s'appelle le mido, qui signifie à ma taille. Il faut que quand je suis devant le Seigneur, je sois à ma taille. Il faut que j'ai laissé le reste, dire Seigneur, je me présente devant toi à la bonne taille. Quelle est la bonne taille du mido? Eh bien le mido, la bonne taille du mido, c'est la nature du Messie. Ainsi, je me présente à l'autel, je dis Seigneur, je sais que mon caractère, il est comme ça, et j'ai besoin que tu me changes. Et si, écoutez bien maintenant, si vous avez la mauvaise idée de vous retirer de l'autel, votre caractère reprendra le dessus. Et vous retomberez dans le même piège. Le sanguin redeviendra sanguin, et le trop mou restera trop mou, il reviendra dans son problème. Il nous faut toujours demeurer sur l'autel. C'est sur l'autel que nous servons Dieu. Nous ne servons pas Dieu à côté de l'autel. Nous ne servons Dieu que sur l'autel. C'est là le lieu du service. Dieu n'utilise pas les vivants pour ressusciter les morts. Dieu n'utilise que des morts. Donc, première chose, l'autel. Et le caractère sur l'autel. La deuxième chose qu'il faut déposer sur l'autel, et là c'est très important pour tous ceux qui vont m'entendre, mais alors là c'est d'une importance capitale, et c'est extrêmement difficile ce que je vais dire, mais je vais être très clair, et je ne vais pas tourner autour du pot, je vais aller franc. Le problème fondamental des hommes, et beaucoup de chrétiens, énormément de chrétiens, c'est qu'ils ne déposent pas leur sexualité. La sexualité doit être déposée à l'autel. Vous savez, on a toujours tendance quand on parle de sexualité, c'est toujours un peu désagréable, parfois dans les églises, on a toujours un peu peur de dire les choses. Mais mes amis, écoutez, une des premières choses que Dieu dit, il faut quand même bien être conscient, il les fit, on appelle ça en hébreu, zarach ou nekeva. Zarach, c'est mâle, nekeva, c'est femelle. Et la Torah commence comme ça. Il fit son Adam, au singulier, il les fit zarach ou nekeva, il les fit mâle et femelle. C'est-à-dire qu'il y a une notion de sexualité. Maintenant, on va parler franchement. Quand on parle de sexualité, la Bible, ce mot n'existe même pas dans la Torah. Vous pouvez chercher où vous voulez, jamais vous ne trouvez ce mot. Il n'existe pas. Simplement, c'est une notion de mâle et femelle. Mais nous avons bien compris qu'un des grands problèmes de l'humanité, et même chez les chrétiens, même chez les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, et même chez eux, il y a ce problème qui n'a jamais été résolu dès le départ. Je vous dis la vérité, je vous parle avec franchise, ce problème, tant qu'il ne sera pas déposé sur l'autel, Dieu ne pourra jamais nous utiliser. Et si nous voulons par la force le servir, alors que ce n'a pas été déposé à l'autel, mes amis, je vais vous dire la vérité, lorsque la tentation va venir, vous allez vous écrouler.
et le ministère également. Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on dépose les caractères, la sexualité sur l'autel? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on fasse une œuvre et que cette œuvre entache le nom, son propre nom. D'ailleurs, la Torah nous enseigne une chose intéressante. Elle dit, Seigneur, ne fais pas cela à cause de ton nom. Vous vous rappelez de ce texte? Ne fais pas telle chose à cause de ton nom, non pas à cause de moi, non pas à cause de ma personne. Non, ça c'est en second. Mais il dit, éternel, il dit, Seigneur, mon Dieu, il dit, ne nous laisse pas détruire, ne nous laisse pas nos ennemis nous abattre, non pas pour nous d'abord, mais d'abord pour toi, pour que ton nom ne soit pas entaché par mon œuvre. Mes amis, l'œuvre de Dieu est très importante. Et lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, les gens ont les regards sur nous. Et ils attendent de nous que nous soyons des modèles et des exemples. Et si un serviteur, une servante de Dieu, un enfant de Dieu qui prétend être chrétien et qui tombe dans ce problème de perversion sexuelle, et je vous dis une vérité mais imparable, je vous le dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pris dans ce piège, qui n'ont jamais abandonné cela sur l'autel, alors que la sexualité est une chose normale dans le couple, un besoin d'équilibre dans un couple. Et souvent, ce problème se pose dans les couples. Mais lorsque ce besoin n'est pas déposé et que l'on veut servir Dieu, eh bien mes amis, lorsque ça tombe, lorsque la chute vient, on entache le nom de Dieu, et il ne faut pas se faire d'illusions. Dieu, aussi longtemps que nous n'aurons pas déposé le caractère à la sexualité, nous n'allons jamais pouvoir servir Dieu. Quelque chose va nous empêcher de le servir. Dieu ne va jamais nous donner au-delà d'une certaine mesure, parce qu'il sait très bien le danger qu'il encourt de donner un ministère, un travail à des gens qui n'ont jamais déposé leur sexualité. Ça va tellement loin. Ce problème de la sexualité est un problème fondamental de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité commence par ce principe. L'humanité commence par Zachar ou Nekeva. Mâle et femelle. Attention, déposons. Sinon, la catastrophe est prévisible. À moyen terme ou à long terme, c'est prévisible. Donc, ce combat de la chair contre ces besoins, qui sont des besoins légitimes, mais non contrôlés, vont nous placer en porte-à-faux complètement vis-à-vis de l'appel de Dieu. Deux choses, je recommence, le caractère. Deuxième chose très importante, la sexualité. Il faut à un moment donné être honnête devant Dieu. Il faut arrêter de jouer un jeu. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut se regarder tel qu'on est et dire, Seigneur, tel domaine, je n'arrive pas à être maître. Je n'arrive pas dans tel domaine à être maître. Ma chair est rebelle. Ma chair est complètement non maîtrisée. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'en fait qu'à sa tête. Mes amis, nous devons comprendre cela. Une maîtrise de soi. D'ailleurs, un des fruits de l'esprit s'appelle comment? La maîtrise de soi. Et je pense que dans les fruits de l'esprit, s'il y a bien un fruit de l'esprit qui est le plus difficile à gérer, c'est la maîtrise de soi. Parce que de la maîtrise de soi va découler tout le reste. Si je me maîtrise, eh bien le reste va venir plus simplement. Mais si je n'ai aucune maîtrise de moi-même, tout le reste va partir en pagaille. Ainsi, il faut déposer avec honnêteté et dire, Seigneur, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, je suis incapable. Et j'ai besoin de me déposer à l'autel afin que tu viennes avec ton feu brûler, parce que tant que le feu n'aura pas brûlé, ces comportements, l'alliance que Dieu veut faire avec nous ne pourra jamais être véritablement établie. C'est impossible. Dieu fait alliance, mais lorsque Dieu fait alliance avec nous, c'est-à-dire qu'il faut accepter ce que lui veut pour nous. Donc voilà encore un autre problème, la chair. Et nous allons maintenant parler du jeûne.